Cette vidéo concerne l'utilisation de ProRealTime. L'outil ProBuilder permet de construire des indicateurs. Par exemple, une moyenne mobile est un indicateur que l'on peut paramétrer avec un argument qui donne la durée sur laquelle la moyenne mobile est calculée. Là, on va voir que les indicateurs personnalisés que l'on peut programmer avec ProBuilder ont un problème lorsqu'on utilise des arguments dans les formules de calcul. Commençons déjà par l'avertissement. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction. Alors voici le code d'un indicateur. Nous n'allons pas regarder en détail la formule. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, on a un calcul d'une moyenne sur 20 périodes, du true range, et on le multiplie par arg1, donc l'argument 1, qui est l'indicateur que l'on utilise ici, la variable que l'on a en entrée du programme. L'intérêt, c'est qu'après, depuis l'extérieur, on va pouvoir, sans toucher au programme, modifier la valeur de cet argument, et donc faire ce calcul-là avec une valeur ici que l'on peut changer depuis l'extérieur. Donc un paramétrage de ce programme-là. Alors ici, on a en résultat deux valeurs, et on se rend compte que la valeur résulte, qui est ici, donc la première, elle est tout le temps à 0. Donc, quel que soit le calcul qui est fait ici, quelle que soit la bougie, on a toujours comme valeur 0. Donc là, on a un problème dans cette formule, puisque résulte vaut toujours 0. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplacer arg1. On constate ici que arg1 vaut 1. Ici, il vaut 1. On va remplacer ce arg1, ici, par la constante 1. Donc, j'écris 1, ici. Et là, on se rend compte maintenant que résulte, il ne vaut plus 0. Voilà, ici, le résulte varie. On a bien arg1 qui est toujours à 1, mais la valeur de résulte varie. Voilà, donc il y a un bug, puisque, suivant, si on met ici arg1, comme ça, qui vaut 1, ou la valeur 1, on n'obtient pas le même résultat. Donc, ça c'est un problème. Donc là, on a un contournement, mais l'inconvénient de ce contournement-là, c'est qu'on ne peut pas paramétrer l'algorithme depuis l'extérieur. Donc il y a une autre solution de contournement qui consiste à extraire ce calcul-là de la formule. C'est-à-dire que, voilà, je vous le mets, le calcul, on le fait en amont, on met ça dans une variable, et on utilise cette variable pour la multiplier par arg1. Et là, on voit que l'on a bien le résultat attendu. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce contournement peut vous aider. Et encore une fois, je vous rappelle, n'oubliez pas d'être très vigilant, parce que comme tout programme, il peut y avoir des bugs. Et c'est en étant perspicace que l'on se rend compte des problèmes. Et voilà, en trouvant des contournements, on va pouvoir avoir un code qui fonctionne comme on le souhaite. Voilà, soyez attentifs et bonne chance.